4 moteurs alors que tout le monde en choisissait 2. La fin des années 1980. L'aviation était obsédée par l'efficacité. Les jets bimoteurs régnaient dans le ciel. Les réglementations et TOPS s'étendaient rapidement. Puis Airbus a fait quelque chose d'audacieux. Ils ont construit l'A340, un pari qui promettait une flexibilité inégalée dans une époque de réglementation stricte. Mais ce choix à contre-courant a déclenché une cascade de décisions d'ingénierie qui ont rendu cet avion unique en son genre dans le ciel. Pourquoi Airbus a-t-il choisi des moteurs si petits pour un avion aussi massif? Quel est ce bruit étrange de jappement qui résonne dans la cabine? Comment ont-ils caché des toilettes dans la soute? Et pourquoi un A340 en particulier est-il devenu si légendaire que les mécaniciens lui murmuraient avant chaque vol? Vous allez découvrir 9 bizarreries extraordinaires du cancre le plus fascinant de l'aviation. Des moteurs étonnamment petits pour sa taille à un son hydraulique qui imite un chien qui aboie, en passant par un train d'atterrissage caché jusqu'au plus long avion à fuselage étroit au monde qui défiait toutes les conventions. L'avion qui osait être différent lorsque la conformité régnait en maître. Faites-nous confiance, la bizarrerie la plus surprenante changera à jamais votre façon de voir la personnalité des avions. Just a quick one. Did you know 97% of our viewers aren't subscribed? Please help us out and hit that subscribe button. Tenez-vous à côté d'un A340, surtout des premières versions 200 et 300, et quelque chose semble décalé. 4 moteurs pendent sous les ailes, mais ils paraissent presque ridiculement petits, comme si on avait mis des gants de poids welter à un boxeur poids lourd. Là où le 777 exhibait d'énormes turboréacteurs, les premiers A340 semblaient presque délicats en comparaison. Pourquoi Airbus aurait-il apparemment handicapé son avion phare long courrier? La réponse révèle toute la philosophie de l'A340. Il a été conçu avec une configuration à 4 moteurs à une époque où la réglementation et TOPS pour les bimoteurs s'étendait rapidement. Ces premiers A340 partageaient un design avec le bimoteur A330 à l'exception des moteurs CFM International CFM56, facilement disponibles et très fiables. Ce pari stratégique était élégant. 4 de ces moteurs bien éprouvés et de taille modérée pouvaient égaler la poussée totale de 2 moteurs, plus gros, plus puissants mais moins courants. Et surtout, cette configuration offrait un avantage immédiat et décisif, la liberté totale des restrictions et TOPS. Les compagnies pouvaient faire voler l'A340 directement au-dessus de vastes océans, des régions polaires ou des territoires isolés sans devoir prévoir d'aéroports de déroutement à une distance imposée. Une flexibilité opérationnelle sans pareil. Un argument majeur pour certaines compagnies nationales, mais aussi certains itinéraires long courriers passant par des zones désertiques. Le CFM56 était réputé pour sa fiabilité. En avoir 4 signifiait une redondance ultime. Si un moteur lâchait, les 3 autres pouvaient facilement compenser. Là maintenant c'était facilité. Les équipes au sol du monde entier connaissaient parfaitement le CFM56. Mais la physique ne négocie pas. Ces moteurs minuscules offraient un souffle doux plutôt qu'un rugissement tonitruant. Agréable pour les passagers, mais cela se traduisait par une caractéristique opérationnelle distincte. Les A340 lourds avaient besoin de pistes de décollage exceptionnellement longues. Ils exploitaient chaque centimètre de piste, rendant parfois certains aéroports, chauds et en altitude, difficiles, voire interdits au départ à pleine charge. Les pilotes plaisantaient souvent en disant qu'ils connaissaient par cœur chaque fissure de la piste pendant l'accélération prolongée. Pour mettre en perspective, un seul moteur moderne GE9X sur un Boeing 777X peut produire plus de poussée que les 4 CFM56 combinés d'un A340 dès débuts. Puis, le monde a changé. La fiabilité des moteurs a explosé au-delà de tout ce qu'on pouvait rêver, permettant à l'ETOPS de s'étendre à 240, 330, voire 370 minutes, suffisamment pour que les bimoteurs volent presque partout. Les prix du pétrole ont flambé, les préoccupations environnementales liées à la consommation de carburant ont grandi. Soudain, 4 moteurs voulaient dire 4 factures de carburant, 4 calendriers de maintenance et 4 problèmes potentiels alors que 2 pouvaient faire aussi bien le travail. La plus grande force de la 340 est devenue sa faiblesse fatale sur le plan commercial.
Regardez sous un A340, surtout les variantes allongées, 500 et 600, et vous verrez 3 ensembles de trains d'atterrissage principaux, 2 sous les ailes et un 3e train distinctif situé au ventre du fuselage. Ce bogie central n'est pas là pour faire joli, c'est la clé pour gérer le poids immense et la longueur extraordinaire de l'appareil. Lorsque Airbus a allongé sa création dans la version 600, qui fut pendant un temps l'avion commercial le plus long au monde, son poids maximum au décollage a dépassé ce que 2 trains principaux pouvaient supporter en toute sécurité. Sans aide supplémentaire, les énormes forces exercées au décollage et à l'atterrissage auraient fissuré les pistes, endommagé les voies de circulation et usé prématurément les revêtements des aéroports. Ils ont donc ajouté un 3e train principal. Ça peut sembler simple, mais ça a eu des conséquences majeures sur la façon dont l'A340 se déplaçait au sol. Ce train en plus signifiait un rayon de braquage plus large, un empattement effectif plus long et nécessitait des marquages spéciaux aux portes des aéroports. Les équipes au sol ont dû suivre une nouvelle formation juste pour le remorquer ou le manœuvrer en toute sécurité sur des aires souvent encombrées. Mais voilà la partie brillante, ce train supplémentaire a ouvert de grandes possibilités. La capacité à gérer des poids plus lourds voulait dire plus de carburant, plus de fret et au final plus d'autonomie. Les compagnies pouvaient lancer des vols ultra long courriers que leurs concurrents, limités par la réglementation ETOPS à 2 moteurs ou des capacités de poids moindres, ne pouvaient tout simplement pas envisager. Des aéroports éloignés, avec des restrictions de charge au sol, devenaient soudain accessibles. C'est un tour de force ingénieux qui a élargi l'enveloppe opérationnelle de l'A340. Le pire scénario, bien que rare, impliquait une défaillance du train central. Les trains restants pouvaient assurer l'atterrissage, mais ce serait un choc très dur, mettant à rude épreuve la structure. Les pneus se tendraient, la structure de l'avion grincerait sous la charge accrue. Les mécaniciens plaisantent à ce sujet en l'appelant l'atterrissage sans train intermédiaire light. Ce train central raconte une partie essentielle de l'histoire de l'A340, des solutions audacieuses avec des conséquences opérationnelles complexes. Voici quelque chose que 99% des passagers ne remarquent pas sur un A340, surtout sur la version 600. Regardez bien à l'arrière de la cabine. Les fenêtres passagers ne suivent pas une ligne parfaitement droite et horizontale. Au lieu de ça, elles montent doucement, subtilement, mais indéniablement en pente vers la queue. Visuellement, ça semble faux jusqu'à ce qu'on comprenne la raison ingénieuse derrière ça. Airbus était confronté à un casse-tête. Comment maximiser l'espace utile pour le fret dans la partie arrière fuselée et étroite d'un avion sans compromettre le confort ou la hauteur sous plafond pour les passagers? Leur solution élégante a été d'incliner subtilement le plancher arrière de la cabine vers le haut. Ce petit ajustement de design a créé des pouces supplémentaires précieux d'espace vertical dans la soute en dessous, permettant au conteneur standard de cargaison de s'adapter plus efficacement et aussi d'étendre le volume utile du fret plus profondément vers la queue. Les passagers remarquent à peine cette inclinaison. L'angle est si faible qu'il faudrait un niveau de charpentier pour le détecter, et ça ne gêne ni la marche ni le confort des sièges. Mais pour les opérations cargo, ces pouces en plus ont représenté des millions de revenus supplémentaires durant la durée de vie de l'avion, surtout pour les trajets long courriers où la capacité de fret c'est un levier majeur de revenus. Les retombées techniques de cette décision ont été partout. Les calculs de la structure interne sous pression ont dû prendre en compte le plancher incliné. Les cadres des fenêtres ont eux aussi demandé une attention spéciale pour s'adapter à la structure interne changeante. Même le déploiement des toboggans d'urgence depuis les portes arrière a dû être soigneusement conçu pour prendre en compte cette subtilité d'angle ascendant du fuselage. Typique de la pensée de Airbus, l'exploitation de chaque once d'efficacité dans chaque centimètre cube de l'avion. Aucun espace gaspillé, aucune opportunité de revenu raté. Ce choix de design subtil, c'est une preuve invisible de la planification méticuleuse qui a optimisé chaque aspect de l'A340-600 pour remplir parfaitement sa mission. Si vous avez déjà voyagé à bord d'un Lufthansa A340-600, vous avez peut-être expérimenté l'une de ses particularités les plus uniques. À mi-vol, lorsque la nature appelait, vous pouviez vous retrouver à descendre un escalier en colimaçon. En bas, on avait l'impression de descendre dans la soute à bagages pour finalement se retrouver dans des toilettes entièrement équipées, discrètement nichées, là où des conteneurs de fret prendraient normalement place. Ce n'était pas pour économiser des coûts, c'était pour maximiser les revenus.
Chaque toilette qui est installée sous le pont principal signifiait que plus de sièges pouvaient être installés au-dessus, ce qui se traduisait directement par plus de profit pour la compagnie. Une mathématique simple avec une exécution complexe. Ces installations sur le pont inférieur n'étaient pas de simples toilettes portables glorifiées. Elles nécessitaient une pressurisation complète, un contrôle climatique, de l'eau courante, de l'oxygène d'urgence, ainsi que toutes les caractéristiques de sécurité d'une toilette en cabine principale, juste sous les pieds des passagers. Pour les passagers, c'était souvent une aventure, presque surréaliste, discuter avec des inconnus dans un club social improvisé sous le pont passager. Les agents de bord surveillaient attentivement la circulation pour s'assurer que personne ne soit piégé lors des turbulences ou de l'embarquement. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces toilettes, dans le même compartiment du pont inférieur, se cachait un autre secret, des couchettes dédiées au repos de l'équipage. Lors des vols marathons de 15 heures, l'équipage fatigué pouvait se glisser derrière des rideaux d'intimité pour accéder à de véritables quartiers de sommeil totalement isolés du chaos des passagers au-dessus. Ce n'étaient pas des sièges d'avion exigus, ils étaient conçus pour un repos réel, indispensable pour la sécurité et la qualité du service sur les trajets ultra long courriers. Ces espaces spécialisés ont tout changé pour la gestion de la fatigue des équipages. Des équipages mieux reposés signifiaient un meilleur service et une sécurité renforcée. Cependant, ils exigeaient une vigilance stricte. Des protocoles clairs régissaient l'accès, notamment en cas de turbulence ou de situation d'urgence. Ces installations uniques au niveau de la soute symbolisaient la philosophie de l'A340. Repousser toutes les limites, utiliser chaque centimètre cube d'espace et remettre en cause toutes les hypothèses traditionnelles sur la configuration des avions. Pour les passionnés de Lufthansa, faites vite si vous voulez vivre cette configuration unique. Lufthansa prévoit de retirer complètement sa flotte d'A340-600 bientôt, probablement en 2026, si la compagnie ne subit pas de nouveaux retards dans la livraison d'appareils. Le retrait des A340-300 est prévu pour 2028. On ne pouvait pas ne pas en parler, même si ce n'est pas lié à la 340. Waf, waf, waf. Si vous avez déjà volé sur certains avions Airbus, vous avez peut-être figé sur votre siège en entendant ce son particulier peu après le repoussage ou à l'arrivée à la porte. Est-ce que c'est un chien dans la soute ? Une étrange bête mécanique qui s'éveille? Bien que ce ne soit pas un son que vous entendrez sur un A340, on n'a pas pu résister à partager cette particularité rigolote d'autres modèles Airbus, comme la famille des A320, car c'est l'un des bruits les plus reconnaissables et mal compris de l'aviation. Ça s'appelle la Power Transfer Unit et c'est du génie d'ingénierie pure. Voici le topo. Pour économiser du carburant, beaucoup de compagnies aériennes roulent au sol avec un moteur éteint lors de longues manœuvres au sol. Mais les systèmes hydrauliques critiques, qui commandent tout, des commandes de vol au frein, ont besoin d'une pression constante pour fonctionner en toute sécurité. Sur des avions comme l'A320, les systèmes hydrauliques sont séparés, reposant sur des pompes entraînées par moteur. Lorsqu'un moteur est arrêté, la pression chute dans un système. C'est là qu'intervient la PTU. Son job, c'est d'équilibrer la pression hydraulique entre les systèmes grâce à un transfert astucieux entre les deux. Ce qui crée ce son rapide et rythmique de barque. C'est essentiellement une pompe hydraulique entraînée par un moteur hydraulique qui travaille dur pour tout garder en équilibre. Les avions Boeing, ils ne produisent pas ce son exact grâce à des designs hydrauliques différents. Donc, pour les passagers qui sont habitués à d'autres avions, ce premier aboiement de la PTU peut surprendre, faire battre le cœur plus vite et serrer les accoudoirs. Pour les équipages Airbus, par contre, c'est un ronron rassurant. Cet aboiement signifie que les systèmes font leur boulot, maintenant une redondance hydraulique même avec un moteur éteint. Certaines compagnies en informent les passagers, d'autres laissent planer le mystère. L'A340, avec son système hydraulique unique à 3 circuits, n'émet pas ce son d'aboiement du tout. Mais on a trouvé cette particularité marrante des cousins de Airbus trop bonne pour ne pas en parler. Parlons de TC JDM. Mieux connu sous le nom de Daily Mike ou Crazy Mike en anglais, le A340-300, le plus fameux de Turkish Airlines. Durant 23 ans, cet avion est devenu une légende, source à la fois de frustration pour les équipages et de divertissement particulier pour les passagers. Des voyants d'alerte dans le cockpit qui s'allumaient au hasard. Un train d'atterrissage avec sa propre volonté, des pannes électriques défiant tous les manuels de dépannage.
Si vous parliez avec assurance d'un départ à l'heure, Daily Mike vous rappelait à l'ordre avec un voyant cryptique au pire moment possible. Les mécanos travaillant sur TC JDM ont développé leur propre rituel. Ils avaient des porte-bonheur, chuchotaient à l'avion avant les inspections. Sois gentil aujourd'hui, Mike. Et certains juraient que ça fonctionnait réellement. Les voyageurs fréquents ont fini par entendre parler de cette légende. Certains demandaient même à voler spécifiquement à bord de Daily Mike, rien que pour l'histoire, rien que pour vivre l'expérience de piloter un personnage aussi unique de l'aviation. Le truc, c'est que chaque avion développe sa propre personnalité après des milliers de cycles et années de service. Son historique de maintenance unique, les minuscules différences de fabrication, voire l'environnement où il évolue, tout ça compte. Daily Mike n'était pas seul. Sur tous les continents, les A340 ont eu des surnoms, une réputation et des histoires qui parfois ont même survécu à leur carrière. Ce phénomène nous rappelle que les avions ne sont pas de simples objets froids, inanimés, faits d'aluminium et de composite. Ils deviennent des personnages dans la grande aventure de l'aviation, tous avec leurs bizarreries, humeurs et mystères. Vous avez déjà volé à bord d'un avion légendaire vous-même ? 75,36 mètres. Laissez ça s'imprégner. Le A340-600 était plus long qu'un Boeing 747-400. Plus long que 8 bus londoniens alignés bout à bout. Durant des années, rien d'autre dans le ciel n'égalisait sa longueur absurde. Il a vraiment été le plus long avion de passagers au monde jusqu'à l'arrivée du Boeing 747-8 Intercontinental qui a pris la couronne. Pourquoi pousser la physique d'un avion monocouche aussi loin? La réponse, c'était la capacité sans la complexité. Alors que Airbus développait en même temps le colossal double étage A380, le A340-600 proposait une alternative monocouche capable de transporter un nombre énorme de passagers, jusqu'à 440 dans une configuration de haute densité, sur des distances ultra longues, tout en gardant la simplicité opérationnelle d'une cabine monocouche. Mais cette longueur extrême entraîne tout un tas de défis techniques. Ce fuselage immense fléchit et se plie constamment, ce qui exigeait un renforcement structurel massif. La dérive a dû être surélevée pour garder un contrôle optimal et le train d'atterrissage allongé et renforcé pour éviter des dommages très coûteux au moment de l'atterrissage. Chaque système à bord a été poussé à ses limites par cette échelle phénoménale. Manœuvrer un tel mastodonte au sol est devenu un art pour les pilotes. Ils devaient planifier leur virage plusieurs pâtés de maison à l'avance en utilisant des lampes Wing Walker spécialisées au sol pour indiquer la trajectoire des bouts d'ailes. La queue balayant large dans les virages menaçait parfois tout ce qui se trouvait à proximité sur un tarmac encombré. Certains portiques d'aéroport ne pouvaient tout simplement pas gérer sa longueur extrême et d'autres nécessitaient des procédures spéciales, plusieurs guetteurs au sol et, comme les pilotes plaisantaient souvent, une prière. À l'intérieur, les agents de bord parcouraient de sérieux kilomètres durant un vol. Marcher de la rangée 60 jusqu'à la cuisine avant brûlait pas mal de calories. Les passagers plaisantaient en disant qu'ils atterrissaient à des heures différentes selon qu'ils soient placés tout à l'avant ou tout à l'arrière. Cette énorme extension montrait la philosophie du A340. Si tout le monde s'arrête à une taille raisonnable, continuez plus loin. Était-ce brillant ou absurde? Peut-être les deux, mais ça prouve une chose importante. Parfois, la plus grande déclaration, c'est juste d'être le plus grand. L'expérience du décollage sur l'A340, surtout sur la version allongée 600 chargée pour un vol ultra long courrier, ne peut pas être simulée. Les moteurs montent en régime, les freins se relâchent, l'accélération commence et continue, et continue. La piste disparaît à un rythme alarmant alors que vous êtes encore solidement planté sur le béton, semblant avancer au ralenti vers la rotation. Un A340 complètement chargé peut nécessiter plus de 3500 mètres de piste par temps chaud. Les pilotes plaisantent en disant qu'ils connaissent chaque fissure d'une longue piste par cœur. Pour les amateurs d'aviation, immortaliser la rotation d'un A340, c'est devenu un événement, parfois filmé avec les phalanges blanches, en se demandant si c'est le jour où il manquera en fin de place. Une fois en l'air, la montée est souvent décrite comme tranquille. Ces moteurs modestes et ce point important combiné donnent des angles de montée plus faibles qui pourraient rendre nerveux les contrôleurs aériens. Confirmez-vous, la montée n'était pas une question rare. L'atterrissage apporte un autre type de drame.
La longueur extrême de l'A340 exige une manipulation précise. Ce train d'atterrissage central unique demande une attention particulière pour l'alignement. Les vents traversiers peuvent transformer des approches de routine en combat contre la grande silhouette latérale de l'avion. Les pilotes parlaient souvent de passer l'aiguille dans des aéroports difficiles, comme l'ancien Kai Tak à Hong Kong, ou de lutter pour poser simultanément les 3 trains principaux pour un atterrissage en douceur dans les aéroports en haute altitude, comme Johannesburg, où l'air plus rare réduit le contrôle aérodynamique. Chaque décollage et atterrissage sur un A340, c'était un rappel viscéral. Cet avion a été conçu pour la longue croisière en douceur, pas pour le sprint explosif. Il privilégiait l'endurance et le confort des passagers plutôt que l'accélération rapide ou les taux de montée raides. Pour les amoureux de l'A340, ces longues courses au décollage n'étaient pas un défaut. C'était une caractéristique unique, une forme de drame aéronautique que vous ne pouvez tout simplement pas acheter avec les jets bimoteurs modernes, puissants mais souvent moins pleins de caractère, même si vos pommes deviennent un peu moites. Regardez un A340 au décollage. Regardez bien ses ailes. Elles bougent, fléchissent, dansent dans le vent comme si elles étaient vivantes. Ce n'est pas un problème, c'est de la poésie en mouvement. Les ailes de l'A340 sont des merveilles d'ingénierie. Longues, fines, avec un grand allongement, conçues pour une efficacité maximale en croisière. 4 moteurs pendent sous leur envergure, ce qui ajoute du poids, qui accentue encore plus ses mouvements. En cas de turbulence, ces ailes ne luttent pas contre l'air, elles suivent son flux. Comme un ressort qui absorbe les chocs, la conception flexible des ailes encaisse chaque secousse, chaque rafale, chaque poche d'air et les transforme en un mouvement gracieux plutôt qu'en un choc brutal. Le résultat ? L'un des vols les plus doux de l'aviation commerciale. Les passagers le remarquent souvent. « Je n'ai presque pas senti cette turbulence », disent-ils, en voyant d'autres avions rebondir, tandis que leur A340 glisse à travers la même zone agitée. Les pilotes connaissent bien ce secret. Dans des turbulences modérées qui feraient vibrer un avion plus rigide, l'A340 garde sa sérénité, ses ailes fléchissant et absorbant des forces qui, sinon, se transmettraient directement sur la cabine. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un design très intelligent. Là où des avions comme le Boeing 787 sont célèbres pour la flexion extrême de leurs ailes, la configuration à 4 moteurs de l'A340 rend ce mouvement particulièrement fascinant. Ces moteurs offrent un point de référence visuel qui amplifie la danse élégante des ailes. Philosophie d'ingénierie en action. Airbus a choisi la flexibilité plutôt que la rigidité, le confort plutôt que la raideur, l'expérience passager plutôt que le machisme structurel. La prochaine fois que vous serez dans un A340, prenez un siège côté hublot au décollage. Essayez d'en piloter un tant que vous le pouvez encore, car l'A340 devient de plus en plus rare dans le ciel. Mais alors, c'était quoi l'Airbus A340 ? Un design visionnaire ou une victime des temps qui changent ? Peut-être que ce n'est pas la bonne question. Ces moteurs minuscules qui peinaient à prendre de l'altitude chuchotaient aussi à travers les océans sans déranger les bébés endormis. Le train d'atterrissage central unique qui compliquait les opérations au sol a aussi débloqué des routes ultra long courrier jusqu'alors impossibles. Les toilettes dans la soute à bagages, apparemment absurdes, maximisaient chaque siège rapporteur pour les compagnies aériennes. L'absence d'une sortie APU proéminente témoignait d'un engagement discret envers l'affinement aérodynamique. Chaque bizarrerie était une solution directe à un vrai problème d'ingénierie ou commercial, parfois brillamment exécuté, parfois créant de nouveaux problèmes dans le processus. Mais voilà ce qui compte vraiment, l'A340 a osé être différent. Dans une industrie de plus en plus orientée vers la conformité, la standardisation, il a choisi la complexité. Là où d'autres simplifiaient, il ajoutait avec confiance cette 3e vitesse. Là où les jumeaux puissants conquéraient le monde, lui défendait la liberté du quadrimoteur. L'A340 n'a jamais surpassé en vente ses rivaux Boeing et sa production a finalement cessé. Mais l'influence ne se mesure pas juste aux commandes. Son ADN vit dans les designs cabines modernes. Ses solutions résonnent dans les approches actuelles d'ingénierie pour l'efficacité, mais surtout l'utilisation de l'espace. Son audace, son existence même comme un hors-norme ont inspiré toute une génération d'amateurs et de pros de l'aviation qui comprenaient que différent n'est pas toujours faux. Laquelle des bizarreries de l'A340 vous a le plus surpris? Avez-vous des souvenirs personnels ou des expériences de vol sur cet avion distinctif? Partagez vos histoires et vos pensées ci-dessous. Et abonnez-vous pour plus d'enquêtes sur les casseurs de règles et rêveurs de l'aviation. Hey, before you go, the YouTube algorithm thinks you're going to like this video next, so why not check it out?